de tout le monde. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à propos du Markdown sur Discord, c'est-à-dire de la syntaxe, etc. etc. Donc il y a déjà eu une vidéo sur cette thématique sur la chaîne, d'ailleurs que je vous mets en description, mais tout simplement depuis Discord on fait de grosses mises à jour et il y a désormais beaucoup plus de possibilités. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous remercier parce que en ce moment on gagne pas mal d'abonnés, on fait pas mal de vues. Donc tout ça c'est grâce à vous. Merci de m'encourager à faire des vidéos, etc. Et donc je vais essayer de continuer à vous proposer du bon contenu. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Markdown c'est tout simplement la syntaxe, la personnalisation du texte. Par exemple là on va écrire test. Donc vous voyez ça c'est l'écriture basique sur Discord. Mais on peut également faire du gras ou de l'italique comme ça. 2 astérix, une devant et une après, ça fait en italique. 2 devant, 2 derrière, ça fait du gras. Et là, ça fait du gras italique. Bref. Pour ça, il y a la vidéo du coup qui est déjà sur la chaîne, donc je vous laisse aller la voir. Et aujourd'hui, on va plutôt évoquer les nouveautés, ce qui change de par rapport à avant. Donc déjà, maintenant, on peut faire des headers. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des headers, c'est-à-dire un titre. Par exemple, pour faire, on fait hop, et là on écrit titre. Je vois que le texte est en gros, donc pourquoi c'est utile? Par exemple dans vos annonces, pour vos serveurs Discord, faire ça, ça met du texte en valeur, c'est très utile. Il y a également le header un peu plus petit, et le header encore un tout petit peu plus petit. Donc vous voyez que vous avez 3 titres. Voilà, donc ça c'est nouveau, on ne pouvait pas le faire avant. Donc maintenant, on peut également faire des listes. Des listes, listes comme ça. Regardez, hop, vous mettez astérix comme ça. Hop, vous avez une liste. Vous pouvez également faire des sublistes. Vous faites un espace, vous mettez votre astérix et vous mettez sublist. Vous voyez, tac, liste, sous-liste, tac, je vais faire une deuxième de ma sous-liste, hop, ah excusez-moi, hop, voilà, donc vous voyez que vous avez la liste, premier élément de la liste, deuxième élément, troisième élément, là il y a une sous-liste qui appartient au troisième élément, du coup, on peut supposer, bref, donc vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire également des listes dans l'ordre. C'est-à-dire, tac, vous mettez un, premier, deuxième. Voilà, vous voyez, comme cela. Vous pouvez aller jusqu'à autant d'éléments que vous voulez. Donc après, quelque chose qui existait déjà, mais qui est pas très connu, c'est les blocs de code. Vous mettez tout simplement, tac, et vous refermez. Vous avez un bloc. Si vous voulez faire un bloc sur plusieurs lignes, il suffit de mettre trois trucs comme ça, votre texte et trois trucs comme ça. Donc pour les faire, moi j'appuie sur Alt+GR 7 sur mon clavier. Voilà, donc ça c'est un bloc sur plusieurs lignes. On peut également faire des citations. Vous mettez hop, tac, et là vous mettez votre texte. Donc ça c'est considéré comme une citation. Voilà, comme ceci. Du coup, il y a également un truc que moi j'aime beaucoup, surtout qui est très utile quand je dois envoyer des nitros à des gens, c'est tout simplement le spoiler. Donc là, vous mettez votre texte, hop. Donc vous voyez qu'il est caché, la personne doit cliquer pour ouvrir. Donc quand je donne des nitros, ça permet à ce que le lien ne soit pas visible sur mon screen, au cas où, voilà. Donc ensuite, il y a également la syntaxe highlight, c'est-à-dire que je peux faire encore 3 trucs, j'appuie, je fais fixe, et après je mets mon texte en mode tac. Vous voyez, le texte est de couleurs différentes. On referme, et donc là c'est en bleu. Donc après, on peut faire en tout, on peut faire en orange, en jaune, etc. Je vous envoie dans la description un lien vers une repository GitHub qui récapitule
tous les markdown disponibles. Donc après du coup il y a les langages. En fonction par exemple vous pouvez mettre pour les blocs de code vous pouvez mettre Python. Et après quand vous allez envoyer à vos collègues développeurs, et ben ce sera plus lisible vu que ce sera considéré comme du code Python. Et donc c'est pas comme un simple bloc de code basique. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si j'ai oublié des choses, dans tous les cas, je vous mets le lien vers la repository GitHub où dessus il y a vraiment tout. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.